Jusqu'ici relativement épargnée, une base militaire de Lviv dans le nord-ouest de l'Ukraine a été bombardée dans la nuit de samedi à dimanche. À l'arrêt, la circulation a laissé place au balai des ambulances. Selon les autorités locales, l'attaque a fait 35 morts et 134 blessés. J'ai le sentiment qu'il veut punir. On se rappelle que M. Staline a puni l'Ukraine de manière effroyable entre 1932 et 1933, avec 4 millions de morts, et que là, M. Poutine ne comprend pas que Mariupol, qui est une ville où les Russes sont très nombreux, une ville parfaitement russophone, comme Kharkiv d'ailleurs, lui résiste. Ma famille voudrait qu'on vienne en Moldavie et en Roumanie, qu'on s'éloigne, qu'on aille en sécurité, mais nous, en fait, on n'a pas envie, parce qu'après on se dit comment on va rentrer pour puis vous êtes attaché à cette ville. On est attaché à notre maison, on n'est pas attaché au matériel, mais en définitive, je me dis aussi que je vais peut-être avoir mon rôle, peut-être à jouer dans l'après. Nous avons aussi, dans les Français qui sortent d'Ukraine, à peu près une bonne moitié qui disent « Moi, je ne veux pas rentrer en France, je suis sorti d'Ukraine pour protéger ma famille, mais je veux rendre service ici, je ne veux pas m'éloigner de l'Ukraine. » Une logistique défaillante qui interpelle jusqu'au sommet de l'État russe. En conséquence, Vladimir Poutine aurait-il décidé de faire payer cet échec à ses services de renseignement? C'est ce que laisse entendre The Times. Selon le quotidien anglais, 2 chefs espions russes auraient été écartés par le Kremlin. Comme à Shanghai, plusieurs provinces luttent contre le coronavirus. Le pays n'avait pas eu autant de cas en 2 ans de pandémie. La politique zéro Covid de Pékin est aujourd'hui remise en question par la flambée d'Omicron. Un œuf écrasé sur la tête du candidat par un septuagénaire, père d'un enfant autiste qui a voulu se venger des propos d'Éric Zemmour sur l'inclusion des enfants en situation de handicap. Elle a du mal à trouver un statut de leader. Et donc, en fait, ce débat s'est révélé cacophonique parce que c'était trop déroulé dans l'agressivité. Malgré la pandémie, ou justement à cause de la pandémie et de la guerre en Ukraine, les gens ont envie de se mobiliser encore plus. Et celles et ceux qui continuent à croire en un autre monde possible, ont envie de venir au festival ou d'assister à ces débats en ligne.